Au cœur des monts du Cantal, dans le centre routier d'Allanche, les équipes techniques reçoivent ce jour-là la visite de leur patron. Voilà, donc simplement un petit point sur cette mesure à 80 km/h, puisque les panneaux vont arriver la semaine 26. Bruno Faure, le président du conseil départemental, est venu en personne les informer sur le calendrier de remplacement des nouveaux panneaux de limitation de vitesse. Donc on vous demandera de les mettre en place, de les occulter. Et donc le lundi 2 matin, on enlève l'occultation pour que la mesure soit définitivement applicable. La mesure vise à lutter contre la mortalité routière. 38 panneaux à changer sur l'ensemble du Cantal. Et c'est à contre-cœur que l'élu a dû passer commande. Je rappelle que c'est une décision qui ne convient pas forcément sur la globalité du département et ça représente un coût quasiment de 20 000 €. Donc qui nous sera remboursé par l'État, et on est sûr des avoirs, puisque ça sera sur le fond des amendes de police. Donc Après des semaines à ferrailler contre la mesure, l'élu semble aujourd'hui résigné. Mais devant ses salariés, Bruno Faure ne cache pas son opposition à la nouvelle limitation de vitesse. Les équipes appliquent ce qui doit être fait. Ceci dit, en tant que Cantalien, je pense qu'on partage tous le même sentiment d'injustice pour la mise en place de ce 80. Mais après, nous sommes en République. À partir du moment où la décision est prise, il convient effectivement de l'appliquer. C'est pas pour ça que nous ne la contesterons pas. Graffiti anti-80, radar recouvert de peinture. Le passage aux 80 km/h continue ici de susciter la fronde. Ce ralentissement est vécu comme un handicap supplémentaire dans un département très enclavé. Le Cantal ne compte qu'une route nationale, à peine 8 km sur une 2x2 voies. Et la totalité du réseau devrait être concernée par la réforme. Dans sa voiture, Louis Galtier, directeur d'une bibliothèque, est exaspéré par cette mesure. Lui qui parcourt 125 km par jour pour aller travailler. Ici, on passe son temps à conduire. Nous n'avons pas de chemin de fer, nous n'avons pas non plus de liaison régulière en bus, donc c'est notre seul moyen de déplacement. Ne serait-ce que pour aller faire les courses, que pour se rendre chez le médecin, que pour aller faire des documents administratifs à la mairie ou ailleurs, on est obligé de prendre la voiture. Sans véhicule, ça veut dire que ça devient une zone blanche où il n'y aura plus d'habitants. Depuis 30 ans, Louis Galtier est maire de Pierrefort, un village de 900 habitants. Sur le marché, l'élu ressent la grogne de ses administrés. Rouler à 80, ça va pas du tout. On va être toujours en train de surveiller le compteur, on ne pourra plus rouler. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on sera à 80, on sera derrière les camions à 80 et on n'aura plus... Déjà qu'il y a de plus en plus de contrôle. Alors, tu veux planter des fleurs? Ouais. C'est le moment ou jamais. Ouais. Beaucoup redoutent d'être pénalisés par cette mesure. C'est le cas de Solène Dozone. Elle est infirmière et roule près de 300 km par jour pour des soins à domicile. Ça nous touche de plein fouet, nous. Ah oui, là, on va être impacté, surtout toi en plus. Ouais. On a calculé que ça pouvait nous faire perdre jusqu'à 1 heure selon les endroits où on va aller. Ouais. Et on va peut-être devoir étaler sur la semaine, mais même sur la semaine, le dimanche, on ne peut pas faire de prise de sang, donc on ne sait pas. La limitation de vitesse pourrait, selon elle, avoir des conséquences pour ses patients. On va essayer qu'il y en ait le moins possible, mais il y a des matins où il y en aura, parce qu'on n'a pas tous les matins la même tournée, mais les jours où il y a beaucoup de prises de sang à jeun et tout ça, par exemple, les gens ils vont attendre un peu plus longtemps. Au lieu d'aller faire la prise de sang à 8h, à 8h30 à quelqu'un qui est à jeun, si on a perdu du temps sur la route, la personne elle peut rester à jeun jusqu'à 9h, 9h15. C'est quand même pénalisant pour des personnes qui sont diabétiques ou qui ont besoin de manger à des horaires fixes ou des personnes âgées. C'est quand même pénalisant de devoir attendre encore plus longtemps pour avoir son soin. Pour le maire, cette mesure vient s'ajouter à la hausse des prix du carburant, déjà vécue comme une injustice. Et pour manifester son mécontentement, l'élu a affiché une délibération du conseil municipal opposée à cette réforme. C'est plus que symbolique parce que c'était pour attirer l'attention de nos élus, mais également du gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République sur cette rupture qui est en train de s'accentuer entre les zones rurales et les zones urbaines. C'est une forme de mépris, ça veut dire que ces territoires sont laissés à l'abandon, n'intéressent pas l'État. Un test effectué par le journal La Montagne estime pourtant à seulement 2 minutes le temps supplémentaire pour parcourir à 80 km/h la distance d'Aurillac à l'entrée de l'autoroute. Pourquoi alors les habitants du département sont-ils si farouchement opposés à la mesure? Certains avancent des raisons économiques. Bernard Villaret dirige une entreprise de plomberie-chauffagerie. Il emploie une trentaine de salariés qui parcourent chaque année entre 350 à 400 000 km à travers le département. Et avant chaque intervention, il étudie les temps de parcours. Et le temps, c'est de l'argent. Le trajet que l'on passe sur la route est important dans notre prix de revient. Donc il faut absolument, pour nous, la rentabilité veut que l'on trouve les meilleurs moyens pour se déplacer et effectivement sans prendre de risques non plus sur la route.
Calculette à la main, le patron a fait ses comptes, entre 700 et 800 heures de plus par an sur les routes, soit près de 45 000 € de coûts supplémentaires pour l'entreprise. Nous serons obligés d'augmenter les prix pour compenser ce manque à gagner, mais effectivement, ça sera quelqu'un va le payer. Et in fine, ce sera le client qui va payer, disons, cette différence et ce manque à gagner. C'est pas une sorte de chantage là, que vous êtes en train de faire? Non, ça c'est un calcul. Non. Le chantage, c'est pas nous qui le faisons. Risque de perte d'attractivité d'un côté, chiffre de la mortalité routière de l'autre. 12 morts recensés sur les routes du Cantal en 2017, la plus mauvaise année depuis une décennie. 139 accidents, 41% de plus que l'an passé. Et selon la préfecture, la principale cause, c'est la vitesse excessive ou inadaptée. Allez Pascal, on va aller travailler sur la carte. En croisade contre la mesure, le député Vincent Descoeur refuse, lui, de se placer sur le terrain de la sécurité routière. Il y a quantité d'axes sur lesquels ça ne nous posera aucun problème. Par contre, je trouve que c'est coupable, voilà le terme, c'est coupable de condamner un territoire à perdre du temps pour aller vers les autoroutes. Et encore une fois, dans des conditions de sécurité avérées, parce que il faut pas se laisser enfermer dans un débat où il y aurait les irresponsables fous du volant d'un côté et de l'autre côté les sachants qui veulent faire notre bonheur malgré nous. À l'origine d'une pétition contre cette réforme, l'élu plaide pour adapter la vitesse au cas par cas, selon la dangerosité de la route. Et pour appuyer sa démonstration, il nous emmène sur un tronçon qui vient d'être aménagé. C'est un axe que l'on vient de livrer pour gagner du temps vers l'autoroute, parce que c'est 7 à 10 minutes qu'on a gagné, ça compte sur un trajet. On est à 5h30 de Paris, hein. Sur un trajet, des améliorations, 2 améliorations de ce type sur un trajet, c'est un gain d'1 quart d'heure sur un trajet, ça compte dans un déplacement. Qui va comprendre pourquoi sur cet axe, subitement, on devrait satisfaire à 80 km/h? C'est pas, ça défie l'entendement. Et encore une fois, moi je considère là que la sécurité routière est assurée. Ce n'est pourtant pas ce que vient de démontrer une enquête effectuée pour la Ligue contre la violence routière. Selon elle, les axes les plus meurtriers sont les nationales et les départementales, comme celle-ci, à double sens, sans séparateur central et avec une bonne visibilité.